Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. En ce lundi, dernier lundi de janvier, je sais pas vous, mais moi j'ai pas vu passer le mois. Bref, c'est pas vraiment le sujet du jour, hein. On en est là pour parler tricot, tout simplement. 19e carnet de bord. Ok, alors, qui dit week-end où je prends le train, dit week-end où le tricot avance bien. On est presque sur un dicton, ça rime et tout, c'est assez fou. Quelle énergie en ce lundi, mes amis, quelle énergie. Bref, je vous montrais la semaine dernière les débuts de mon Trescao. Voici l'avancée, les gars. On a presque deux manches. Bon, on a une brassière en haut, mais on a presque deux manches. Alors, je pense que vous devez le voir. Je vous avais expliqué, juste une petite remise en contexte pour les personnes qui n'auraient pas regardé la vidéo de la semaine dernière, ou alors qui auraient oublié, parce que bon, hein, voilà. J'avais dans mon stock des pelotes de mohair et soie, mais je n'en avais pas assez pour l'entièreté du Trescao. Je suis donc allée, ça ne va pas du tout comme liaison. Je suis donc allée chez mon amie Karine, chez les Louisel, pour acheter du fil. Il y a donc pas le week-end d'avant, le week-end, pas ce week-end-là, celui d'avant, pardon. Donc il me fallait du fil fingering pour doubler le mohair et donc un autre fil de mohair qui me permettrait de faire le lien entre les deux. Donc au niveau des fils, je vous l'avais montré la semaine dernière, j'ai pris les fils chez Filcolana. Donc en fingering classique fil à chaussettes, j'ai pris la Rueta et l'autre, elle s'appelle Tilia. C'est le mohair et soie de chez Filcolana et qui est exactement le même coloris. Donc c'était Navy Blue, c'est 145, le numéro de la couleur. Et donc que ce soit en mohair et soie ou en fingering, c'est le même numéro. Et ce qui fait que pour le haut du Trescao, j'ai vraiment la même couleur sur les deux fils. Par contre, vous le voyez, hein, les pelotes que j'avais moi dans mon stock, c'est pas tout à fait le même bleu. Donc ce que j'ai fait, c'est... Donc ça, j'ai commencé à le faire sur les manches, je le ferai plus tard sur le corps. J'ai fait une sorte de fade à partir... Donc je pense qu'on le voit. Hop. Ici, c'est tout le tilia. Là, j'ai une sorte de fade entre le tilia et les pelotes que j'avais dans mon stock. Et là, maintenant, c'est plus que les pelotes que j'avais dans mon stock. Vous voyez peut-être à l'écran qu'en fait, je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière, mais ces pelotes-là, elles font 25 grammes comme la pelote de Tilia. Sauf que la différence, c'est que le métrage, il était beaucoup moins long. C'est pour ça, en fait, que j'avais pas assez de fil. Tout simplement parce que ce fil-là, il est beaucoup plus poilu que l'autre. Donc, forcément, qui dit plus poilu, dit moins de métrage pour un grammage identique. Et donc, peut-être que vous le voyez, mais le bas des manches est bien plus poilu que le haut des manches. Et donc, vous voyez la démarcation, on a des fils, voilà, le changement de couleur. À chaque fois que je l'ai essayé, le truc me tient super chaud. J'ai tellement hâte de le terminer pour avoir chaud. Donc, ça a aussi bien aidé à ce que j'active mes aiguilles ce week-end. J'ai fait les deux manches, alors pas tout à fait simultanément. En fait, j'en avais fait quasiment une et j'ai presque achevé l'autre dans le train hier. Je crois que je vous l'avais déjà dit, moi j'aime bien quand je fais un pull ou un gilet d'un seul tenant, faire d'abord les manches et terminer par le corps, comme ça, genre quand je termine le corps, j'ai fini quoi. Et c'est surtout que je voulais tester mon histoire de fade sur les manches pour voir un peu ce que ça donnait et pouvoir procéder ensuite sur le corps, parce que si j'avais à défaire, c'est quand même moins long de défaire un petit tour au niveau d'une manche que de défaire des grands rangs sur le buste. Donc voilà, là il me reste encore quelques rangs à faire avant de passer la bordure des manches. Elle est en point de mousse comme le haut comme le col en fait du Trescao. Donc il me reste vraiment pas grand chose. Il faut juste que je vérifie parce que dans le patron il est indiqué que les manches mesurent 42 cm du dessous du bras jusqu'au poignet, et moi ça me semble un peu court pour ma taille de bras, donc il faudra que je réessaye, parce que quand j'ai terminé, je crois que là j'en suis à 34 ou 35 cm de manche, et du coup vu que c'est 42 au total et qu'il y a 8 cm de point mousse, voilà, je vous laisse faire le calcul, 42 moins 8, voilà. Bref, il faut que je vérifie pour commencer mon point mousse au bon endroit.
et pas trop tôt, parce que j'ai l'impression que si je le commence là où le dit le patron, je vais avoir des manches vraiment très courtes. Enfin, ça me dérange pas qu'elles soient plus courtes, parce que le 13KO, je crois que je vous l'avais déjà dit, si vous connaissez pas le modèle, c'est un modèle qui est un peu court, hein, il se porte pas jusqu'à la taille, il est un peu crop, et donc d'avoir des manches qui soient un peu plus courtes, ça va avec le modèle, mais bon, moi je voudrais quand même vérifier, parce que je suis pas très épaisse, donc souvent je fais des tailles plus petites, mais vu que je suis un peu grande, au niveau des longueurs, c'est pas toujours... je peux pas toujours me fier au patron, il faut souvent que je me fie aux essayages que je réalise. Donc voilà. C'est aussi d'ailleurs pour ça que faire les manches d'abord, enfin surtout dans le train, faire la deuxième manche plutôt que de finir la première, ça me permettait de ne pas avoir à essayer systématiquement, parce qu'en fait, les manches, il y a des diminutions régulières, genre tous les... alors ça dépend des tailles, hein, mais c'est entre 2 et 3 cm les diminutions. Et ce que je faisais, moi, c'est qu'à chaque fois que j'atteignais une diminution, donc moi je fais des diminutions là pour ma taille et pour ce qui me correspond tous les 8 rangs. Et en fait, tous les 8 rangs, ou presque, je réessayais les manches pour vérifier que le rétrécissement il correspondait toujours et que j'en étais à une taille qui convenait. Et je vous explique pas, mais essayer un pull dans le train, c'est juste la galère, hein. C'est pas comme si on avait beaucoup de place dans un train. Alors moi je voyage pas en première, donc vraiment il n'y a pas beaucoup de place, donc c'est pour ça que j'ai pas terminé la première manche et que j'ai attaqué la deuxième, parce qu'au moins je savais que je pouvais défiler la manche sans problème et sans avoir à essayer systématiquement. Voilà, vous savez toute ma vie sur mon tricot dans le train. Donc voilà, l'avancée du patron. J'ai pas grand chose d'autre à vous partager. Mes chaussettes sont toujours en pause. De toute façon, je me suis dit que je les reprendrais qu'une fois que j'aurais terminé mon pull. Parce que là, en plus, je sais pas chez vous, mais à Paris, il fait quand même pas très très chaud en ce moment. Donc j'aimerais bien pouvoir porter mon pull au plus vite. Donc je m'active un peu là-dessus. J'espère peut-être. Je me dis que ce serait peut-être possible qu'il soit fini le week-end prochain. Je sais pas, on verra selon ma semaine comment elle se déroule et si je trouve le temps de tricoter plus que d'habitude ou pas, mais je trouve qu'il avance quand même vraiment vite. Après c'est des aiguilles de 4, donc c'est sûr que ça avance quand même bien par rapport à moi qui ai l'habitude avec mes petites aiguilles de 2,25 en aiguille à chaussettes, on est quand même pas sur le même délire, mais bon, on verra en fonction du temps que j'ai à consacrer à mon tricot cette semaine. Mais voilà, pour le tricot c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Juste pour info, rappel, j'ai ouvert les inscriptions pour la retraite tricot et yoga qui aura lieu du 31 mars au 2 avril chez Happy Ferme à nouveau en Bourgogne. Je vous remets dans la zone de description, d'ailleurs il y a tout dans la zone de description, il y a le lien du 13KO si vous ne connaissez pas le patron. Je vous remets les liens pour les détails de la retraite. Tardez pas trop à vous inscrire, ça commence à se remplir. Merci d'ailleurs encore une fois à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour cette nouvelle retraite organisée en solo. Et notamment si vous voulez, il n'y a qu'une seule chambre quadruple, donc si vous voulez bénéficier d'une place dans la chambre quadruple, tardez pas trop, il ne reste plus que 2 places dans cette chambre-là. Il reste encore des places en chambre double, mais pour la chambre quadruple, vu qu'il n'y en a qu'une, ça part plus vite, évidemment. Donc voilà, tous les détails dans la zone de description sous la vidéo. Si vous avez un doute sur quoi que ce soit pour la retraite, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous ne voulez pas poster dans les commentaires, sinon vous pouvez y aller dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous n'avez jamais fait de yoga, vous pouvez tout à fait vous inscrire. Le gros avantage en retraite de yoga, c'est qu'on a le temps de faire les choses et que du coup, j'ai le temps d'accueillir les personnes qui débutent et de leur proposer tout plein d'options pour y aller à leur rythme. Et pour les personnes qui pratiquent déjà, j'ai aussi du temps pour vous proposer des choses un peu plus challengeantes si vous en avez envie. C'est pas comme les cours où en semaine, quand je donne 1 heure de cours à Paris ou même en ligne, quand je donne des cours qui sont sur une durée réduite, on n'a pas le temps en fait de s'adapter à chaque personne. C'est pour ça qu'il y a des niveaux de cours. Mais là, en retraite, on est tranquille. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et bien voilà, je pense que j'ai fini pour cette semaine, je pense. Non, j'en suis sûre en fait, j'ai terminé pour cette semaine. Petite vidéo assez courte pour vous montrer l'avancée de mes ouvrages. Et si j'ai pensé à un truc, je vais vous le mettre là, et ce sera pas en ligne au moment où ce sera publié la vidéo, mais il y a une recette pour faire des petits gâteaux qui arrive très bientôt. Voilà, sur le blog. Donc ouais, j'avais envie de tester une nouvelle recette. J'ai testé des trucs la semaine dernière, j'ai des nouvelles idées de test là, donc il y a une petite... Ça fait longtemps que je vous ai pas posté de recette, et en fait ce qui m'a fait penser, c'est que ce week-end, il y a quelqu'un qui en story sur Insta a partagé
une photo de son banana bread, qui était une recette que j'avais faite sur le blog et qui du coup m'avait mentionné en disant qu'elle avait utilisé ma recette. Ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a donné envie de banana bread. Je n'ai pas de banane à la maison, donc je n'en ferai pas. Mais du coup, ça m'a aussi rappelé que ça fait longtemps que je vous avais pas partagé de recettes, et vu que je teste pas mal de petits trucs en ce moment, je me suis dit que je pouvais vous en partager une. Voilà, mais je vous fais plein de bisous. Je vais aller monter cette vidéo, faire un peu de cuisine, finir les vidéos de yoga, parce que ce matin j'ai tourné plein de vidéos pour la chaîne de yoga. D'ailleurs, si ça vous intéresse, tiens, je vous remets aussi le lien dans la zone de description sous la vidéo. Alors, c'est toutes les vidéos du mois de février, donc vous n'allez pas toutes les avoir en ligne en même temps, mais en tous les cas, elles sont toutes accessibles aux personnes qui n'ont jamais fait de yoga, tiens, cette fois-ci. Oh, dis donc. Et ben donc, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Encore une fois, plein de bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être toujours là. Merci pour tous vos commentaires que vous avez pu me poster la semaine dernière sous la vidéo que j'avais postée la semaine dernière, mais aussi sur toutes les autres qui sont en ligne depuis fort longtemps. Merci d'être là. Ça fait tellement plaisir d'échanger avec vous toutes les semaines. Plein de bisous et à très vite pour la suite.